Bonjour les amis, un Québec aux Philippines. Je pense qu'on est rentré dans l'été. Il fait chaud, s'il vous plaît. Depuis 3 jours, 4 jours, là, il fait très chaud. Il annonçait de la pluie. À partir de dimanche jusqu'à mardi, on n'a presque rien eu. On est rendu mercredi. Il y a plu un peu hier, mais ça a duré une demi-heure le matin, très tôt. Ça s'est arrêté ensuite. On ne sait pas ce qui arrive depuis 4 jours. Surtout les 3 premiers jours. Ils attrapaient seulement une sorte de poisson, les pêcheurs. On n'avait rien à vendre. Ils attrapaient seulement des tapalocs. Une sorte de petits poissons. Une fois séché, j'appelle ça du toyo. Ça se vend beaucoup les poissons séchés au marché. Il est bruyant son moteur, lui. Là, on a réussi ce matin à ramener des toyos, que sa mère puisse aller en vendre dans la montagne. Elle a ramené de la guédeligue. Je vais vous montrer ça. Il y a une dame qui est venue porter ses produits sur la table pour les vendre. Elle est partie. Le monde doit vendre ça. Elle n'aura rien en retour. Pas de merci. Ça, c'est les poissons qu'elle a ramenés de l'océan. Hier soir, pour essayer d'avoir plus de poissons à vendre. Hier soir, avec son beau-frère qui est pêcheur, on est allé à l'océan. Il a mis le filet à l'eau. Et quand ça a été le temps, on a commencé sur la berge à tirer le filet pour le ramener au bord. Et filet a brisé. Dans l'océan même, ça allait bien. Sur la berge, les vagues étaient trop fortes. L'océan était trop forte. Ça a brisé le filet. Fait que ça a été une pêche quasi blanche parce que le peu qu'il a réussi à ramener, le filet a cassé en deux. On a ramené une moitié au bord avec rien dedans. L'autre moitié, il a réussi à aller le chercher, à retourner dans l'océan pour aller le chercher. Il y avait à peine assez de poissons pour manger. Fait qu'on n'a pas ramené de poissons pour vendre aujourd'hui. C'était des guédeligue qui a attrapé. Donc ma blonde ce matin est allée voir les autres pêcheurs là-bas, l'endroit habituel qu'elle va pour acheter du poisson. Elle a ramené un peu de guédeligue. Ils n'ont pas attrapé beaucoup. Ça a l'air à recommencer tranquillement, mais pas assez pour avoir une variété. C'était le seul poisson qu'il y avait. Les tapalocs et la guédeligue. Les thons et les autres amalettes, abats, puis 2 autres sortes de poissons que je me souviens plus des noms. Ils n'ont rien attrapé de ça. En blague, je leur ai dit il y a quelques jours, faites-vous-en pas, ils vont revenir, ils sont seulement partis en vacances à Boracay. Ça les a fait rire un peu. Mais on voyait bien qu'ils étaient découragés parce que c'est quand même leur gagne-pain. Puis ma blonde aussi, quand elle a réussi à avoir des poissons en avant, puis ça permet de nourrir ses parents, elle-même, moi, puis sa nièce qui vit avec nous autres. Donc, c'est seulement ça les poissons qu'elle a. Mais plus tard, elle m'a dit ce matin, plus tard on va y retourner. Mon beau-frère il dit qu'il y a un autre filet. On va utiliser l'autre filet pour aller pêcher de nouveau.
Fait qu'on va y retourner plus tard. Ça va probablement être fin d'après-midi. Parce que là, en ce moment, le soleil est tape. C'est fou, c'est fort, fort, fort. Là, je me tiens à l'ombre parce qu'en plein soleil, là, pas de casquette. Je sens mon cerveau bouillir. Là, il y a beaucoup de gens autour de ma blonde. Ça dérange beaucoup, ça empêche la vente. Ce matin, il y a un gars qui est arrivé. Il y avait un gars de bout à côté. Il y a un gars qui est arrivé en moto puis s'est planté directement en face de la table. Ma blonde a dit de s'enlever parce que les clients ne voyaient pas la table. S'il m'arrive, moi, j'y ai fait signe. Tasse-toi. Il m'a regardé en souriant, je l'ai regardé avec un air bête. Tasse-toi. Il a souri encore, je me suis levé et j'ai poussé sa moto avec lui dessus. Il y avait un conducteur de tricycle, son cousin qui était là. Il a souri. Parce que le gars, il voulait pas. Il voulait pas obéir, il s'en foutait. Je l'ai tassé. Puis son cousin a trouvé ça drôle. Et ça n'a même pas pris 10 secondes, il est parti. C'est le genre de comportement, des fois, qu'il y a ici. Les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce que tu fais. C'est eux autres. C'est seulement eux autres. C'est sûrement pas comme ça partout ailleurs. Mais ici, il y a beaucoup de ce genre de comportement-là. Que tout est drôle. Hein? Faut tout le temps en rire. Mais je fais ce que je veux. Il y a une dame qui est venue avec un tricycle. Une cliente habituelle. À tout prix le poisson que ma blonde avait. La dame fait ça souvent. Elle vient, puis elle prend des fois 5 kilos de thon, 5 kilos de legged leg. S'il y a surtout des amalettes, elle va tout prendre ce qu'il y a. Il y en a 5 kilos, 10 kilos, elle va tout prendre. Et elle va vendre ça au marché en ville. Les prix ici sont beaucoup plus bas qu'au marché. Parfois, ma blonde, elle vend des poissons 160 pesos le kilo, puis au marché, ils vont vendre ça 300. Comme le guide-ligue, je comprends pas pourquoi, mais il est plus cher que le thon. Puis ma blonde, elle le vendait 220. Au marché, ils vendent ça 300. Puis le thon, ben, c'est 160, 170. Au marché, ils vendent ça 300, 310, 320. Là, plus tard, on devrait aller encore à l'océan pour aller pêcher au filet. Ma blonde, comme hier soir, elle ne voudra pas que j'amène mon téléphone pour filmer. Elle m'a dit, amène juste ta flashlight. Ça va être juste pour rencontrer l'océan. Une fois rendu au bord de l'eau, utilise pas ta flashlight, c'est défendu. Elle dit, s'il y a des gardes-côtes qui passent, ils voient qu'on a des flashlights sur le bord de l'eau, ils vont penser qu'on utilise des flashlights pour attirer les poissons, c'est défendu. On n'a pas le droit de viser l'océan avec les flashlights. On n'a pas le droit non plus sur le bord de se faire des signaux avec les flashlights. Elle ne voulait pas que j'amène mon téléphone.
faut qu'il s'abîme. Vu qu'il faisait noir, qu'on allait cirer le filet. Elle voulait pas que je l'apporte avec moi. De toute façon, je pouvais pas filmer. Moi, je voulais m'en servir juste au cas pour la lampe de poche que j'ai sur mon téléphone. Au cas que mon autre lampe de poche meurt. En parlant de lampe de poche, je vais aller demander à ma blonde si elle a le petit chargeur. J'ai oublié le mien à Gloria. Je vais lui demander si elle en a un. Je vais essayer de charger ma flashlight. Parce que ça arrive souvent ici qu'on manque d'électricité. Mais il y a du monde au Québec qui se plaignent. Là. Ça peut arriver 2-3 fois dans l'hiver qu'il manque d'électricité. Ça broye. Ici, c'est quotidien. Presque tous les jours. Il y a des coupures. Pour toutes sortes de raisons. Il fait trop chaud. Pleut. Un accident. Beaucoup d'accidents ici. Beaucoup d'accidents. Les gens, ils conduisent trop vite. Le trafic est trop dense, puis il y en a qui conduisent trop vite, surtout en moto. Il y en a beaucoup qui se tuent en moto ici. Beaucoup. Je vais arrêter ma vidéo ici. Et je vais la mettre en ligne et la céduler pour le début du mois d'avril. Parce que j'ai d'autres vidéos de céduler jusqu'à fin mars. Si j'ai une chance, ben, je vais peut-être faire une autre vidéo plus tard. Si ma blonde veut que j'amène mon téléphone à l'océan. Je vais arrêter ça là. Je vais vous dire. What? No! Fait que je laisse. Je ferme ça là. Et je vous dis à la prochaine. Si c'est la première fois que vous venez, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'aimerais ça me rendre à 300 abonnés. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que le sujet vous intéressait. Donc, abonnez-vous. Rendez-moi service. Je vous remercie d'avance. Je remercie d'ailleurs les nouveaux abonnés. J'en ai quelques-uns. Ça m'a fait très plaisir de voir ça. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Faites attention.